pour sa rentrée. François Hollande est notre invité ce soir. Bonsoir et à tout à l'heure. Marine Le Pen nous répondra. Elle est notre invitée ce soir. Bonsoir et à tout à l'heure. Alors, une nouvelle posture. Vous voulez durcir la campagne. Est-ce que ça signifie que jusqu'à présent, elle manquait de punch? Chaque étape a sa logique. J'ai connu les primaires. J'en suis sorti vainqueur. Ensuite, j'avais à préparer la phase qui va s'ouvrir, c'est-à-dire la confrontation. Nous sommes à 110 jours. 110 jours, c'est très court, du premier tour. Donc je veux être dans la clarté, dans la netteté, dans la simplicité dans mon rapport avec les Français. J'ai à les convaincre. C'est vrai que des sondages me portent. Mais enfin, entre des sondages et des élections, il y a une campagne. Je la dois. Et donc, je la lance plus officiellement aujourd'hui, tout simplement parce que nous sommes au début de l'année et que dans 3 mois, les Français auront déjà fait le choix du premier tour de l'élection présidentielle. Mais que répondez-vous lorsqu'on vous reproche jusque-là un manque d'autorité? Si il s'agit d'autoritarisme, je laisse ça à celui que vous connaissez. Vous croyez que j'en serais là, candidat à l'élection présidentielle pour le Parti socialiste et les radicaux de gauche, si je n'avais pas une force de caractère? Pensez que ça a été simple, le parcours qui a été le mien depuis tant d'années? Croyez que je n'ai pas lutté, imposé mon point de vue? Si je n'ai pas, à un moment, fait prévaloir ma ligne politique? Si je suis aujourd'hui candidat devant les Français, c'est parce que j'ai fait tout ce chemin. Et aujourd'hui, je ne me laisserai pas détourner. Et je ne me laisserai pas impressionner par Nicolas Sarkozy, qui d'ailleurs essaye d'éviter et la campagne, présente ses vœux. Mais moi, je ne m'adresse pas par des vœux aux Français. Je dis aux Français ce que je veux pour mon pays. Depuis quelques jours, les plans sociaux font la une. Si vous étiez au pouvoir, que feriez-vous pour 6 francs? Est-ce que vous investiriez l'argent public dans cette entreprise? Monsieur, ça fait des mois, et même dès que nous avons été élus au Conseil régional, que nous avons défendu l'idée que la SNCF devait recapitaliser 6 francs. Il n'y a qu'un malheur, c'est que les socialistes et les gens de l'UMP ont imposé aux Français un traité, qui est le traité de Lisbonne, qui interdit à l'État d'avoir une action stratégique et de venir au soutien des entreprises ou des secteurs économiques qui sont en difficulté. Et voilà aujourd'hui cette classe politique qui pleure des larmes de crocodile, qui se balade avec sa boîte de Kleenex en bandoulière, alors que je vous le dis très solennellement ce soir, ce sont eux qui sont responsables du chômage. Eux qui sont responsables de la délocalisation, c'est le modèle économique ultralibéral qu'ils ont défendu à tout prix et mis en œuvre depuis 30 ans, et c'est la raison pour laquelle ma solution passe par la rupture avec ce système, avec ce modèle ultralibéral. Il faut mettre la France à l'abri de la crise, et pour cela, il faut mettre en place un patriotisme économique et un patriotisme social. Mais est-ce que vous vous revendiquez toujours comme un candidat ou un futur président, si vous êtes élu, normal? Mieux vaut être normal qu'anormal. Je vous donne ce conseil pour le choix que vous aurez à faire. Il vaut mieux avoir un président stable, cohérent, constant, capable de rassembler, de réconcilier les Français. Moi, je ne veux pas de la France que je regarde aujourd'hui, qui est divisée, qui est heurtée, qui est affaiblie. J'ai à redresser la France. C'est une lourde tâche. Je ne le ferai que si les Français sont mobilisés et unis dans la justice. S'il n'y a pas de justice, il n'y aura pas d'effort partagé. Et enfin, je veux lever une espérance, celle de la jeunesse. C'est vrai, on parle de rêve. C'est difficile de parler effectivement de rêve quand il y a la réalité qui est aussi dure, aussi implacable, avec le chômage qui a augmenté d'1 million de personnes depuis le début du mandat de Nicolas Sarkozy. Mais je le fais parce que c'est le rêve français, c'est-à-dire cette grande idée qui voulait que nos enfants vivent mieux que nous et qui s'est à un moment arrêtée. Eh bien, je veux la reprendre. Pour vous, Marine Le Pen, l'État doit intervenir chaque fois qu'une grande entreprise est en difficulté et que des centaines d'emplois sont en jeu. Il faut d'abord que l'État mette en place les conditions pour que nos entreprises ne soient pas mises en concurrence déloyale avec des entreprises de pays étrangers. Il faut mettre un protectionnisme intelligent à nos frontières. Il faut nous préserver de cette concurrence déloyale. Nos entreprises ont des capacités fantastiques. Nos travailleurs sont les meilleurs du monde. Bon. Mais moi, je veux acquérir cette compétitivité dont on nous parle tant grâce à le retour à la monnaie nationale, puisque c'est ça le gros handicap de notre économie, et pas grâce à des plans de rigueur successifs, dont le troisième est la TVA patronale que M. Sarkozy va mettre en œuvre, parce qu'elle n'est pas du tout sociale. Alors on entend beaucoup ça, des propositions financées, chiffrées, budgétées. Quand?
D'abord des propositions, je n'ai cessé d'en faire depuis que je suis candidat. Candidat d'abord dans les primaires et puis à l'élection présidentielle. Ce que j'ai dit sur la jeunesse, le contrat de génération, sur les moyens qu'il faut donner à l'éducation nationale. J'ai dit aussi que le redressement financier était indispensable et qu'il se ferait avec une réforme fiscale qui fusionnera l'impôt sur le revenu et la CSG, mettra le même barème pour les revenus du travail que pour les revenus du capital. J'ai dit ce qu'il y avait aussi à faire pour donner un redressement productif. Parce que s'il n'y a pas de croissance, s'il n'y a pas de production supplémentaire, mais comment pourra-t-on faire pour donner à ceux qui attendent un emploi une perspective d'embauche dans les propositions? Et donc ce que j'aurai à faire, et je le présenterai à la fin du mois, c'est un projet qui mettra en cohérence dans la limite des moyens qui nous sont permis par le moment. Rappel pour ceux qui nous écoutent, la TVA sociale, c'est une partie des charges qui pèsent sur l'emploi pour financer la protection sociale. On les transfère sur la TVA en augmentant un peu la TVA. Vous êtes contre? Pourquoi? Non, oui, bien sûr. C'est la TVA patronale. Vous voyez, c'est le troisième plan de rigueur et le plus dur et celui qui va être le plus terrifiant pour les classes populaires, pour les classes moyennes et pour les retraités. Parce qu'il va toucher tout le monde. Imaginez quand même qu'ils envisagent... C'est pas une bonne chose d'alléger les charges sur l'emploi? Non, attendez. Ils augmentent de 3 points la TVA. C'est 15% d'augmentation de la TVA. Vous imaginez ce que ça va donner sur le pouvoir d'achat de ceux qui sont les plus modestes et qui les a aujourd'hui, et même les classes moyennes qui n'arrivent pas à s'en sortir. La réalité, c'est que l'allègement de charges ne sera pas sur les cotisations salariales, ce qui permettrait d'augmenter les salaires nets. Alors on dit que ce serait aussi sur les cotisations salariales. Oui, on dit. On souffle beaucoup, il faut bien le dire, dans un instrument assez long avec des trous qui s'appelle un pipeau. Bon, la réalité, c'est qu'il va y avoir un allègement de charges pour les grandes entreprises qui, d'ailleurs, se portent mal. Votre reportage vient de le montrer, hein, qui ont bien bénéficié de la crise financière, et pour cause, Monsieur Pujadas. Le mondialisme et le modèle ultralibéral et de libre-échange profitent effectivement à 1%. Ces 1%, c'est la caste politique et ce sont leurs amis qui sont les grandes entreprises du CAC 40. Donc il y aura bien un nouveau projet François Hollande. Il y a le projet du Parti Socialiste, je m'en inspire, je suis socialiste. Et il y aura la plateforme que j'aurai retenue en fonction de ce que je pense être la priorité, la grande priorité, la jeunesse, et en fonction de l'obligation que nous avons de redresser nos comptes, en fonction de la production sans laquelle il n'y a pas de croissance possible, et il n'y a pas donc d'emploi pour demain, et enfin de faire que la réforme fiscale puisse être engagée pour que la justice puisse être établie. J'aurais aussi à préciser, en matière de retraite, je l'ai déjà fait, ceux qui ont leur durée de cotisation, qui ont commencé tôt à travailler, pourront partir. J'aurais à dire, en matière de santé, et je le ferai, que personne ne peut être, comme c'est le cas aujourd'hui, empêché d'accéder pour des raisons financières aux soins. Autre sujet, Marine Le Pen, vous rendrez hommage après-demain à Jeanne d'Arc, mais Nicolas Sarkozy vous grille la politesse puisqu'il le fera dès demain. Est-ce que vous appréciez le fait que lui aussi finalement s'approprie les symboles que vous défendez? Jeanne d'Arc appartient à tous les Français. Ça, c'est une première chose. Mais je vois bien que Nicolas Sarkozy court après moi. Et qu'il risque de vous manger la laine sur le dos. Il faut qu'il sache que j'ai des convictions plus fortes, que j'ai un cœur plus pur, et que j'ai des jambes plus longues. Et par conséquent, il va avoir beaucoup de mal, je crois, à me rattraper. On retient qu'il y aura bien un projet plus précis d'ici à la fin du mois. On connaît à peu près maintenant la stratégie de Nicolas Sarkozy. Il tentera de rester président le plus tard possible. Il se déclarera le plus tard possible pour gérer ce qu'il nomme une crise très grave. Est-ce que vous jugez déplacé ou illégitime qu'un gouvernement, qu'un président de la République lance de nouvelles réformes, comme c'est le cas en ce moment, à 3 mois du scrutin? D'abord, que Nicolas Sarkozy soit président jusqu'au bout, c'est le mandat qu'il a reçu, je n'ai rien à dire là-dessus. Qu'il dise qu'il n'est pas candidat, ça fait sourire, enfin chacun a compris. Pensez que s'il n'était que président et pas candidat, il ferait ces séances de vœux qui se multiplient à toutes les catégories professionnelles? Bon, je laisse ça, ça fait partie d'une forme d'hypocrisie. Je n'ai pas du tout cette démarche, je pense qu'il faut être clair. Mais il fait ce qu'il veut. En revanche, de vouloir instaurer une TVA supplémentaire 3 à 4 points avant la fin de son mandat, je considère que là, il y a une forme de prétention à pouvoir agir alors même que les électeurs veulent choisir. Donc il prendra sa responsabilité, mais moi je récuse et la méthode
et la disposition. Vous ne craignez pas qu'il vous mange la laine sur le dos comme il l'a fait avec votre père en 2007? Je crois à l'honnêteté en politique. Je crois à la sincérité des convictions. Nicolas Sarkozy, chaque jour, démontre aux Français qu'il est dans une vision purement électoraliste, d'intérêt personnel, et qu'il a complètement oublié l'intérêt supérieur du peuple français. On l'a vu d'ailleurs avec cette TVA patronale qu'il va mettre en œuvre. Il vend son âme au marché financier, il vend son âme aux agences de notation, c'est son problème. Mais le pire, c'est qu'il vend aussi son peuple. Alors vous récusez la disposition, mais Manuel Valls, votre porte-parole, le responsable de votre communication, la défendait, lui. Est-ce qu'il n'y a pas un manque de cohérence? Il y a eu des débats, ils ont été tranchés. Moi, j'ai ma position. Je ne veux pas que les Français qui vont déjà assumer le redressement financier soient affligés de 3 ou 4 points de TVA qu'on appellera social, parce qu'il y aura une baisse de cotisation, non pas des salariés, mais des employeurs, pour une compétitivité qui ne sera d'ailleurs pas améliorée, puisque les importations représentent le tiers de la consommation. Donc ne laissons pas croire que la TVA va nous protéger des importations venant de l'extérieur. Donc il y a, de ce point de vue-là, une mystification économique et une faute sociale. Et enfin, des conséquences extrêmement graves sur la croissance. Je ne laisserai pas faire. Et d'ailleurs, ça sera un enjeu de l'élection présidentielle. Pour moi, la compétitivité, elle doit être améliorée par un soutien à l'investissement productif, par une aide aux entreprises, notamment à celles qui exportent, par une amélioration des conditions d'embauche. C'est ce que je propose, notamment avec le contrat de génération. Qu'est-ce que c'est que le contrat de génération? C'est de permettre aux seniors que l'on écarte trop facilement de l'entreprise avant même qu'ils n'aient pu concourir à faire valoir leur retraite. Et puis, ces jeunes qui ne rentrent jamais avec un contrat à durée indéterminée, ma proposition, c'est de lier les deux. C'est-à-dire qu'il y ait une forme de tutorat entre le senior et le jeune qui rentrerait avec un contrat à durée indéterminée, et les deux emplois seraient exonérés de cotisations sociales. Voilà une mesure beaucoup plus puissante que je ne sais quelle augmentation de prélèvements. Marine Le Pen, vous avez, face à la presse, tout à l'heure évoqué à nouveau le problème des 500 signatures pour vous présenter à la présidentielle. On ne peut pas s'empêcher de se demander, au vu des précédents de 2007, de 2002, si ce n'est pas une stratégie pour faire parler de vous en quelque sorte. Oui, bien sûr, on ne parle pas assez de moi. Non, la réalité, c'est que si les choses continuent à ce rythme-là, je ne pourrai pas être candidate à l'élection présidentielle. Dernière question, l'emploi, on en parle beaucoup en ce moment, le chômage, est-ce qu'il est du devoir de l'État d'intervenir à chaque plan social d'importance, comme c'est le cas par exemple en ce moment à Cifrance? L'État doit être vigilant, attentif et doit offrir des solutions. Il y a eu une volte-face du président de la République, une de plus. Très bien. Je ne m'en plains pas. Mais vous approuvez le soutien à un éventuel projet de coopérative? Mais là, l'État n'a pas annoncé qu'il allait faire. Il a simplement dit qu'il permettait à des salariés de mettre leurs indemnités de licenciement pour reprendre une entreprise dont ils ne seraient même pas, ces salariés, propriétaires des bateaux qu'ils exploiteraient, avec le risque que ces salariés, ils l'ont compris, dans 6 mois, dans 1 an, aient perdu leurs indemnités de licenciement et soient amenés à constater la liquidation de cette entreprise. L'État, ce qu'il devait faire, et j'en fais la proposition, c'est une intervention directe. Et comment? Avec des fonds publics. Avec une banque publique. La SNCF est en train de se désengager. Donc, en définitive, c'est tout à fait la méthode de Nicolas Sarkozy. Il a parlé, mais il n'a pas agi. Pourquoi est-ce que vous ne dites pas combien de signatures vous avez aujourd'hui? Je le dirai le 15 février parce que nous sommes encore aux promesses. Ce que je peux vous dire, c'est que j'en ai moins qu'en 2007 à la même époque, alors même que nous avons déposé uniquement 507 parrainages le dernier jour au Conseil constitutionnel. La situation est très grave. Et l'UMP et le PS ne tiennent pas à ce que je sois candidate, Monsieur Pujadas, parce que c'est une évidence pour tout le monde. La seule qui est capable, en réalité, la seule candidate véritablement qui s'oppose au système et qui est capable d'être au second tour, c'est moi. Et donc tout sera fait pour m'empêcher d'être candidate. Ce scandale démocratique pourrait être réglé très simplement. Il suffirait de rendre anonymes les parrainages, puisqu'aujourd'hui les maires sont victimes de pression, sont victimes de critiques en permanence dans un système qui a été dévoyé. On publie leurs noms uniquement pour pouvoir faire pression sur eux. Cette situation ne peut plus durer. J'en appelle aux Français, j'en appelle aux élus, j'en appelle aux maires, et y compris aux élus de l'UMP et du PS, parce qu'ils sachent une chose, c'est que si je ne suis pas candidate à l'élection présidentielle... Vous en doutez vraiment? Oui, mais bien sûr, j'ai des inquiétudes. Non seulement la France, évidemment, apparaîtra comme ayant tourné la page de la démocratie, mais le président qui serait élu dans ces conditions serait évidemment complètement illégitime. Merci François Hollande d'avoir accepté notre invitation ce soir.
Merci Marine Le Pen d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui pour votre rentrée politique. Qui ont leur durée de cotisation, qui ont commencé tôt à travailler, pourront partir. J'aurais à dire en matière de santé, et je le ferai, que personne ne peut être, comme c'est le cas aujourd'hui, empêché d'accéder pour des raisons financières aux soins. Autre sujet, Marine Le Pen, vous rendrez hommage après-demain à Jeanne d'Arc, mais Nicolas Sarkozy vous grille la politesse puisqu'il le fera dès demain. Est-ce que vous appréciez le fait que lui aussi finalement s'approprie les symboles que vous défendez? Jeanne d'Arc appartient à tous les Français. Ça, c'est une première chose. Mais je vois bien que Nicolas Sarkozy court après moi. Et qu'il risque de vous manger la laine sur le dos. Il faut qu'il sache que j'ai des convictions plus fortes, que j'ai un cœur plus pur et que j'ai des jambes plus longues. Et par conséquent, il va avoir beaucoup de mal, je crois, à me rattraper. On retient qu'il y aura bien un projet plus précis d'ici à la fin du mois. On connaît à peu près maintenant la stratégie de Nicolas Sarkozy. Il tentera de rester président le plus tard possible. Il se déclarera le plus tard possible pour gérer ce qu'il nomme une crise très grave. Est-ce que vous jugez déplacé ou illégitime qu'un gouvernement, qu'un président de la République lance de nouvelles réformes, comme c'est le cas en ce moment, à 3 mois du scrutin? D'abord, que Nicolas Sarkozy soit président jusqu'au bout, c'est le mandat qu'il a reçu, je n'ai rien à dire là-dessus. Qu'il dise qu'il n'est pas candidat, ça fait sourire, enfin chacun a compris. Pensez que s'il n'était que président et pas candidat, il ferait ces séances de vœux qui se multiplient à toutes les catégories professionnelles? Bon, je laisse ça, ça fait partie d'une forme d'hypocrisie. Je n'ai pas du tout cette démarche, je pense qu'il faut être clair. Mais il fait ce qu'il veut. En revanche, de vouloir instaurer une TVA supplémentaire 3 à 4 points avant la fin de son mandat, je considère que là, il y a une forme de prétention à pouvoir agir alors même que les électeurs veulent choisir. Donc il prendra sa responsabilité, mais moi je récuse et la méthode et la disposition. Vous ne craignez pas qu'il vous mange la laine sur le dos comme il l'a fait avec votre père en 2007? Je crois à l'honnêteté en politique. Je crois à la sincérité des convictions. Nicolas Sarkozy, chaque jour, démontre aux Français qu'il est dans une vision purement électoraliste, d'intérêt personnel, et qu'il a complètement oublié l'intérêt supérieur du peuple français. On l'a vu d'ailleurs avec cette TVA patronale qu'il va mettre en œuvre. Il vend son âme au marché financier, il vend son âme aux agences de notation, c'est son problème. Mais le pire, c'est qu'il vend aussi son peuple. Alors vous récusez la disposition, mais Manuel Valls, votre porte-parole, le responsable de votre communication, la défendait, lui. Est-ce qu'il n'y a pas un manque de cohérence? Il y a eu des débats, ils ont été tranchés. Moi j'ai ma position. Je ne veux pas que les Français qui vont déjà assumer le redressement financier soient affligés de 3 ou 4 points de TVA qu'on appellera social, parce qu'il y aura une baisse de cotisation, non pas des salariés, mais des employeurs, pour une compétitivité qui ne sera d'ailleurs pas améliorée, puisque les importations représentent le tiers de la consommation. Donc ne laissons pas croire que la TVA va nous protéger des importations venant de l'extérieur. Donc il y a, de ce point de vue-là, une mystification économique et une faute sociale. Et enfin, des conséquences extrêmement graves sur la croissance. Je ne laisserai pas faire. Et d'ailleurs, ça sera un enjeu de l'élection présidentielle. Pour moi, la compétitivité, elle doit être améliorée par un soutien à l'investissement productif, par une aide aux entreprises, notamment à celles qui exportent, par une amélioration des conditions d'embauche. C'est ce que je propose, notamment avec le contrat de génération. Qu'est-ce que c'est que le contrat de génération? C'est de permettre aux seniors que l'on écarte trop facilement de l'entreprise avant même qu'ils n'aient pu concourir à faire valoir leur retraite. Et puis, ces jeunes qui ne rentrent jamais avec un contrat à durée indéterminée, ma proposition, c'est de lier les deux. C'est-à-dire qu'il y ait une forme de tutorat entre le senior et le jeune qui rentrerait avec un contrat à durée indéterminée, et les deux emplois seraient exonérés de cotisations sociales. Voilà une mesure beaucoup plus puissante que je ne sais quelle augmentation de prélèvement. Marine Le Pen, vous avez, face à la presse, tout à l'heure évoqué à nouveau le problème des 500 signatures pour vous présenter à la présidentielle. On ne peut pas s'empêcher de se demander, au vu des précédents de 2007, de 2002, si ce n'est pas une stratégie pour faire parler de vous en quelque sorte. Oui, bien sûr, on ne parle pas assez de moi. Non, la réalité, c'est que si les choses continuent à ce rythme-là, je ne pourrai pas être candidate à l'élection présidentielle. Bon, dernière question, l'emploi, on en parle beaucoup en ce moment, le chômage, est-ce qu'il est du devoir de l'État d'intervenir à chaque plan social d'importance, comme c'est le cas par exemple en ce moment à Cifrance? L'État doit être vigilant, attentif et doit offrir des solutions. Il y a eu une volte-face du président de la République, une de plus. Très bien. Je ne m'en plains pas. Mais vous approuvez le soutien à un éventuel projet de coopérative? Mais là, l'État n'a pas annoncé qu'il allait faire. Il a simplement dit qu'il permettait à des salariés de mettre leurs indemnités de licenciement
pour reprendre une entreprise dont ils ne seraient même pas, ces salariés, propriétaires des bateaux qu'ils exploiteraient, avec le risque que ces salariés, ils l'ont compris, dans 6 mois, dans 1 an, aient perdu leurs indemnités de licenciement et soient amenés à la nationale. J'ai dit aussi que le redressement financier était indispensable et qu'il se ferait avec une réforme fiscale qui fusionnera l'impôt sur le revenu et la CSG, mettra le même barème pour les revenus du travail que pour les revenus du capital. J'ai dit ce qu'il y avait aussi à faire pour donner un redressement productif. Parce que s'il n'y a pas de croissance, s'il n'y a pas de production supplémentaire, mais comment pourra-t-on faire pour donner à ceux qui attendent un emploi une perspective d'embauche dans les propositions? Et donc ce que j'aurai à faire, et je le présenterai à la fin du mois, c'est un projet qui mettra en cohérence dans la limite des moyens qui nous sont permis par le moment. Rappel pour ceux qui nous écoutent, la TVA sociale, c'est une partie des charges qui pèsent sur l'emploi pour financer la protection sociale. On les transfère sur la TVA en augmentant un peu la TVA. Vous êtes contre? Pourquoi? Non, oui, bien sûr. C'est la TVA patronale. Vous voyez, c'est le 3e plan de rigueur et le plus dur et celui qui va être le plus terrifiant pour les classes populaires, pour les classes moyennes et pour les retraités. Parce qu'il va toucher tout le monde. Imaginez quand même qu'ils envisagent... C'est pas une bonne chose d'alléger les charges sur l'emploi? Non, attendez. Ils augmentent de 3 points la TVA. C'est 15% d'augmentation de la TVA. Vous imaginez ce que ça va donner sur le pouvoir d'achat de ceux qui sont les plus modestes et qui les a aujourd'hui, et même les classes moyennes qui n'arrivent pas à s'en sortir. La réalité, c'est que l'allègement de charges ne sera pas sur les cotisations salariales, ce qui permettrait d'augmenter les salaires nets. Alors on dit que ce serait aussi sur les cotisations salariales. Oui, on dit. On souffle beaucoup, il faut bien le dire, dans un instrument assez long avec des trous qui s'appelle un pipeau. Bon, la réalité, c'est qu'il va y avoir un allègement de charges pour les grandes entreprises qui, d'ailleurs, se portent mal. Votre reportage vient de le montrer, hein, qui ont bien bénéficié de la crise financière, et pour cause, Monsieur Pujadas. Le mondialisme et le modèle ultralibéral et de libre-échange profitent effectivement à 1%. Ces 1%, c'est la caste politique et ce sont leurs amis qui sont les grandes entreprises du CAC 40. Donc il y aura bien un nouveau projet François Hollande. Il y a le projet du Parti Socialiste, je m'en inspire, je suis socialiste. Et il y aura la plateforme que j'aurai retenue en fonction de ce que je pense être la priorité, la grande priorité, la jeunesse, et en fonction de l'obligation que nous avons de redresser nos comptes, en fonction de la production sans laquelle il n'y a pas de croissance possible, et il n'y a pas donc d'emploi pour demain, et enfin de faire que la réforme fiscale puisse être engagée pour que la justice puisse être établie. J'aurais aussi à préciser, en matière de retraite, je l'ai déjà fait... Ce sont eux qui sont responsables du chômage. Eux qui sont responsables de la délocalisation, c'est le modèle économique ultralibéral qu'ils ont défendu à tout prix et mis en œuvre depuis 30 ans, et c'est la raison pour laquelle ma solution passe par la rupture avec ce système, avec ce modèle ultralibéral. Il faut mettre la France à l'abri de la crise, et pour cela, il faut mettre en place un patriotisme économique et un patriotisme social. Mais est-ce que vous vous revendiquez toujours comme un candidat ou un futur président, si vous êtes élu, normal? Mieux vaut être normal qu'anormal. Je vous donne ce conseil pour le choix que vous aurez à faire. Il vaut mieux avoir un président stable, cohérent, constant, capable de rassembler, de réconcilier les Français. Moi, je ne veux pas de la France que je regarde aujourd'hui, qui est divisée, qui est heurtée, qui est affaiblie. J'ai à redresser la France. C'est une lourde tâche. Je ne le ferai que si les Français sont mobilisés et unis dans la justice. S'il n'y a pas de justice, il n'y aura pas d'effort partagé. Et enfin, je veux lever une espérance, celle de la jeunesse. C'est vrai, on parle de rêve. C'est difficile de parler effectivement de rêve quand il y a la réalité qui est aussi dure, aussi implacable, avec le chômage qui a augmenté d'1 million de personnes depuis le début du mandat de Nicolas Sarkozy. Mais je le fais parce que c'est le rêve français. C'est-à-dire cette grande idée qui voulait que nos enfants vivent mieux que nous et qui s'est à un moment arrêtée. Eh bien, je veux la reprendre. Pour vous, Marine Le Pen, l'État doit intervenir chaque fois qu'une grande entreprise est en difficulté et que des centaines d'emplois sont en jeu. Il faut d'abord que l'État mette en place les conditions pour que nos entreprises ne soient pas mises en concurrence déloyale avec des entreprises de pays étrangers. Il faut mettre un protectionnisme intelligent à nos frontières. Il faut nous préserver de cette concurrence déloyale. Nos entreprises ont des capacités fantastiques. Nos travailleurs sont les meilleurs du monde. Bon. Mais moi, je veux acquérir cette compétitivité dont on nous parle tant grâce
le retour à la monnaie nationale, puisque c'est ça le gros handicap de notre économie, et pas grâce à des plans de rigueur successifs, dont le troisième est la TVA patronale que M. Sarkozy va mettre en œuvre, parce qu'elle n'est pas du tout sociale. Alors on entend beaucoup ça, des propositions financées, chiffrées, budgétées. Quand? D'abord des propositions, je n'ai cessé d'en faire depuis que je suis candidat d'abord dans les primaires et puis à l'élection présidentielle. Ce que j'ai dit sur la jeunesse, le contrat de génération, sur les moyens qu'il faut donner à l'éducation. Pour sa rentrée, François Hollande est notre invité ce soir. Bonsoir. Et à tout à l'heure. Marine Le Pen nous répondra. Elle est notre invitée ce soir. Bonsoir et à tout à l'heure. Alors, une nouvelle posture. Vous voulez durcir la campagne. Est-ce que ça signifie que jusqu'à présent, elle manquait de punch? Chaque étape a sa logique. J'ai connu les primaires. J'en suis sorti vainqueur. Ensuite, j'avais à préparer la phase qui va s'ouvrir, c'est-à-dire la confrontation. Nous sommes à 110 jours. 110 jours, c'est très court, du premier tour. Donc je veux être dans la clarté, dans la netteté, dans la simplicité dans mon rapport avec les Français. J'ai à les convaincre. C'est vrai que des sondages me portent. Mais enfin, entre des sondages et des élections, il y a une campagne. Je la dois. Et donc, je la lance plus officiellement aujourd'hui, tout simplement parce que nous sommes au début de l'année et que dans 3 mois, les Français auront déjà fait le choix du premier tour de l'élection présidentielle. Mais que répondez-vous lorsqu'on vous reproche jusque-là un manque d'autorité? Si il s'agit d'autoritarisme, je laisse ça à celui que vous connaissez. Vous croyez que j'en serais là, candidat à l'élection présidentielle, pour le Parti socialiste et les radicaux de gauche, si je n'avais pas une force de caractère? Pensez que ça a été simple, le parcours qui a été le mien depuis tant d'années? Croyez que je n'ai pas lutté, imposé mon point de vue? Si je n'ai pas, à un moment, fait prévaloir ma ligne politique? Si je suis aujourd'hui candidat devant les Français, c'est parce que j'ai fait tout ce chemin. Et aujourd'hui, je ne me laisserai pas détourner. Et je ne me laisserai pas impressionner par Nicolas Sarkozy, qui d'ailleurs essaye d'éviter et la campagne, présente ses vœux. Mais moi, je ne m'adresse pas par des vœux aux Français. Je dis aux Français ce que je veux pour mon pays. Depuis quelques jours, les plans sociaux font la une. Si vous étiez au pouvoir, que feriez-vous pour 6 France? Est-ce que vous investiriez l'argent public dans cette entreprise? Monsieur, ça fait des mois, et même dès que nous avons été élus au Conseil régional, que nous avons défendu l'idée que la SNCF devait recapitaliser 6 France. Il n'y a qu'un malheur, c'est que les socialistes et les gens de l'UMP ont imposé aux Français un traité, qui est le traité de Lisbonne, qui interdit à l'État d'avoir une action stratégique et de venir au soutien des entreprises ou des secteurs économiques qui sont en difficulté. Et voilà aujourd'hui cette classe politique qui pleure des larmes de crocodile, qui se balade avec sa boîte de Kleenex en bandoulière, alors que je vous le dis très solennellement ce soir,